Après avoir passé plusieurs années hors du pays, Issa Kanté décide de revenir au Bercail pour gagner sa vie. Ce migrant de retour s'active depuis quelque temps dans la saponification. Il est très bon d'aller à l'aventure car on apprend beaucoup. On apprend beaucoup, mais par expérience, j'ai fini par comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui sont là qu'on ne connaît pas et qu'on l'on néglige par manque de connaissances et qu'on peut rester ici au Sénégal et gagner sa vie de façon très honorable. Donc c'est pourquoi j'ai préféré, avec toute l'expérience que j'ai, je me suis dit que mieux vaut rentrer au Sénégal et aller gagner ma vie dignement. Le savon là est confectionné à base de matière. La matière première est une huile. Est une huile que l'on peut produire même localement. Car les noix de palmiste que vous voyez, que beaucoup de gens se prennent comme des choses qu'on doit négliger, ce sont ces noix que l'on prend après les avoir préparées. On les concasse d'abord. Après les avoir concassées, on récupère les amandes. On chauffe les amandes, puis on peut presser, récupérer le liquide, le purifier et faire de l'huile. C'est à base de cette huile-là que l'on arrive à faire ce savon de qualité. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est-à-dire qui dit saponification, c'est-à-dire obligé d'utiliser la soude caustique et du bicarbonate de sodium. À Lindiane, cette dame d'une cinquantaine d'années fabrique également du savon avec des ruches d'abeilles et des produits locaux. Donc, nous prenons des plantes naturelles. Nous faisons la recette de grand-mère. Parce qu'avant, en Casamance, c'est grand-mère qui faisait les savons. Donc, nous, c'est la recette de grand-mère que nous faisons à base de plantes et de produits de la riche. Grâce à cette activité génératrice de revenus, ce migrant se fait des chiffres d'affaires importants. Le produit est connu au niveau local, bien connu au niveau local et je dirais même au niveau national. Bon, par rapport à l'écoulement, présentement, vraiment, je peux vous dire que ça nourrit bien son nom. Je n'ai pas un problème de marché. Quant à Adjidjata, elle peine à écouler sa production pour des raisons diverses. Comme l'écoulement est difficile, la vente est difficile, l'emballage pose problème. Vous savez, un produit pour mieux vendre et pour être compétitif, il faut un joli emballage. Jusqu'à présent, on ne parvient pas à vendre des quantités. Et on ne vend que 2 fois dans l'année, c'est les foires. Donc ça décourage. Et les produits sont là, on ne vend pas. L'accès à la matière première constitue également un goulot d'étranglement pour ces transformateurs, ce qui provoque souvent la rupture de leurs activités. Parce que la matière première cause des fois problème. C'est la raison qui fait que, juste avec la quantité que j'ai, je produis avec la quantité là, si je ne l'ai pas, je m'arrête. On a des fois des difficultés pour l'approvisionnement en matière première. Présentement, les choses sont encore devenues plus difficiles car, vous voyez, le prix du bidon qui coûtait 15 000 a grimpé, le prix est présentement à 23 000. Des mesures d'accompagnement sont sollicitées par ces entrepreneurs locaux qui contribuent tant bien que mal à la réduction du taux de chômage.